Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du podcast dans le format debug, donc le format court de Bien dans ta boîte, pour nourrir une réflexion ou pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être plutôt dans le premier cas, dans le fait de nourrir une réflexion. Et j'ai eu cette idée de vous la partager puisqu'il y a quelques semaines, j'ai été interviewée sur un live Instagram sur le compte de Motive Pro Coaching pour ceux qui veulent aller voir. Et on parlait de toute autre chose puisqu'on parlait de la question des émotions chez les entrepreneurs à l'occasion de la sortie de mon livre. Et puis bon, la discussion faisant, on est arrivé sur le fait d'évoquer ce contexte politique actuel pour le moins pitoyable et désastreux. Et au fur et à mesure des questions et de la discussion, on est arrivé sur cette notion, sur cette petite phrase que tu connais forcément, qu'on entend souvent, qu'on répète des fois souvent, qui consiste à dire que l'histoire se répète. Hein, que ce sont les cycles de l'histoire, que l'histoire se répète, que l'histoire a l'effet de cycle, etc., etc. Bon. Et donc, en fait, dans cet épisode aujourd'hui, j'avais envie de pouvoir apporter un tant soit peu un contre-pied, un contrarian à cette phrase, à cette espèce d'adage qu'on entend, parce que, me semble-t-il, il y a deux problèmes avec cette phrase-là, dans ce qu'elle pose comme problème et le bug de vision, si je pourrais dire ça comme ça. Cette réflexion, c'est pas la mienne, c'est celle, enfin en tout cas moi je l'ai entendue chez Johan Chapoutot, donc je mettrai dans la description le nom de ce chercheur si vous voulez aller voir son travail, si vous le connaissez pas. Il fait vraiment un travail édifiant et c'est un historien, un prof d'histoire à la Sorbonne, je crois qu'il enseigne ou qu'il l'a eu enseigné, en tout cas, bon. Ça, c'est pas très important. En tout cas, un historien du nazisme. Et donc, il proposait cette vision-là. Donc, du coup, mon affaire de l'histoire se répète. Le premier problème que j'ai avec cette façon qu'on a là de répéter ça tout le temps ou de l'entendre sans vraiment avoir un petit peu d'esprit critique dessus, c'est déjà que l'histoire se répète, l'histoire avec un grand H, ça nous met dans une position de passivité, d'impuissance, voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire avec un grand H qui se répète, c'est les cycles de l'histoire et ça nous met dans une position de passivité, d'immobilisme, d'impuissance face à ce truc qui serait un espèce de fait implacable. Quelle preuve avons-nous de ça? Ah, bref, une espèce de fait comme ça, implacable, de voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire avec un grage, ça se répète, il y a des cycles, on peut rien, sous-entendu, on peut pas y faire grand-chose. Donc déjà, le premier problème que j'ai avec cette phrase qu'on entend et qu'on répète, c'est ce truc-là. C'est vraiment, ça nous met dans une position de passivité, ça nous met pas vraiment dans une position d'action. Et donc, ça m'amène, deuxième partie, alors si c'est pas l'histoire qui se répète, comment on explique le fait qu'on voit quand même des ressemblances entre différentes périodes, etc., et que la période que nous traversons actuellement peut faire penser à des périodes que nous avons déjà vécues. Parce que dire que l'histoire se répète, c'est pas 100% faux, mais ça a l'inconvénient de venir invisibiliser ce qui permet la répétition. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire avec un grand H se répète, c'est pas un phénomène mystique, c'est pas un truc magique, c'est pas une espèce comme ça de force surnaturelle de l'histoire avec un grand H qui a des cycles un peu inhérents à elle-même. Et oui, c'est pas un phénomène naturel, c'est pas un cycle biologique, c'est pas un cycle hormonal, c'est pas ça. C'est la vision que nous propose Johan Chapoutot, qui est une vision plutôt marxiste de la question, mais je trouve que là, vraiment, c'est assez pertinent de le concevoir comme ça. C'est plutôt que, c'est pas que l'histoire se répète, c'est que les structures n'ont pas changé. Et donc, les structures qui ont permis tel épisode de l'histoire il y a 100 ans, si elles ne changent pas, vous reproduiront exactement, possiblement, les mêmes symptômes, ou en tout cas, à pas grand-chose près, ça va y ressembler. Okay, et donc, moi, j'aurais plutôt cette lecture-là à vous proposer, et en tout cas, tout du monde essayer d'investiguer cet angle de vision qui consiste à dire, est-ce que vraiment, ce que nous vivons actuellement, c'est que l'histoire se répète et que du coup, nous n'avons sous-entendu pas vraiment de prisme là-dessus, c'est comme ça, c'est les cycles naturels de l'histoire, etc. Ou est-ce que c'est plutôt que les structures n'ont pas changé. Les structures qui ont permis l'arrivée du fascisme en Europe dans les années 30 n'ont peut-être pas tant changé que ça. Il y a des choses qui ont changé, eh bien, il y a énormément de choses qui ont changé depuis, on est bien d'accord. Mais il y a plein de choses qui n'ont pas tant changé dans les structures, dans les institutions. Quand je parle de structures, je peux donner des exemples concrets de structures capitalistes, de structures d'organisation du travail, de structures patriarcales. C'est certains exemples. Je peux donner la question de la structure sociale et par exemple de la place qu'a la bourgeoisie dans le pays et de la manière dont cette classe sociale-là fonctionne. Alors on va pas rentrer aujourd'hui dans la qualification de la bourgeoisie parce que entre les sociologues et les marxistes, tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Mais en tout cas, sans rentrer dans le détail de cette définition, il y a quand même des choses qu'on voit
très nettement, si vous vous intéressez un petit peu à ces questions-là, et je vous invite notamment, si vous voulez creuser, à écouter Yoann Chapoutot en parler, parce qu'il explique très très bien comment ce bloc bourgeois se développe et quelles sont les porosités du bloc bourgeois avec les blocs fascistes. Pas parce qu'ils partagent les mêmes valeurs, mais parce que dans certaines situations de crise et de difficultés comme on les connaît aujourd'hui, il va y avoir une espèce de sainte alliance par notion d'intérêt. Hein. C'est-à-dire, allez, je vais le dire clairement. Je voulais pas le dire dans cet épisode, je voulais pas m'attirer de problème. Trop tard. Encore une fois, je vous invite à aller écouter Yoann Chapoutot pour avoir le détail, ou Hugo Paletta aussi en parle très bien, qui est un sociologue spécialiste de l'extrême droite. Donc, c'est pas que l'histoire se répète, c'est que les structures n'ont pas changé. Si on ne change pas les structures, on va se retrouver avec les mêmes symptômes et avec les mêmes conséquences des dites structures. Le bloc bourgeois, il n'est pas fondamentalement en accord avec les valeurs d'un bloc d'extrême droite, voire d'un bloc fasciste, mais le bloc bourgeois, quand vous vous retrouvez dans un système néolibéral en croissance, c'est une chose. Mais quand vous vous retrouvez dans un système néolibéral en crise, comme nous le vivons actuellement, pour des milliards de possibilités de crise écologique, sociale, financière, économique, etc., etc. Quand ce bloc bourgeois, dont le principe, par le système capitaliste et néolibéral dans lequel ils vivent en Occident, consiste à emmagasiner le plus de richesses possible. Je pense que jusque-là, je n'ai choqué personne. C'est le b.a.-ba du capitalisme. Bon, le problème, le bas blesse à l'endroit où, quand j'emmagasine énormément de richesses sur très peu d'individus, vous allez voir croître les inégalités de manière exponentielle. Jusque-là, de la même manière, ce sont des faits, ce sont des chiffres, ce sont des stats. Donc je pense que là, jusqu'ici, tout le monde peut être à peu près d'accord. Quand ces inégalités vont monter, vous allez voir monter, c'est peut-être ici qu'on commence à avoir des désaccords, vous allez commencer à voir monter de la violence, des tensions, etc. Et donc ce bloc bourgeois, lui, il a un intérêt qui est un intérêt de protection de ses ressources, puisque quand vous emmagasinez énormément de ressources au même endroit, sur très peu de personnes, et sur, j'ai envie de dire, de plus en plus de peu de personnes, il faudra au grand minimum beaucoup de protection de ces ressources. Dans le pire des cas, il va commencer à falloir de la répression pour protéger ses ressources. Et en fait, c'est là que vous allez commencer à voir, parce qu'il existe une porosité entre ce bloc-là et le bloc fasciste. Pas parce qu'ils partagent nécessairement les mêmes valeurs, ça peut, mais c'est pas nécessairement parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. C'est parce que dans ce genre de contexte de crise, vous allez voir une sainte alliance entre le bloc bourgeois et le bloc fasciste. Encore une fois, pas nécessairement parce qu'ils partagent les mêmes idées, mais parce qu'à un moment, vous allez voir cette sainte alliance autour de la notion au minimum de la protection, voire de la répression. Yoann Chapoutot vous expliquera ça 1 milliard de fois mieux que moi, puisque c'est son sujet de travail et que justement, il est en possibilité, lui évidemment, puisque c'est un historien du nazisme, donc de mettre en perspective de ce qui s'est passé dans les années 30, et Hugo Paletta également, qui est un sociologue de l'extrême droite, donc des courants d'extrême droite de manière plus large. Si vous croisez tout ce beau monde, vous allez avoir une lecture assez complète. Mais en tout cas, je vais conclure là-dessus. Ça permet, quand on a cette vision-là, de comprendre que, eh ben non, c'est pas que l'histoire se répète, c'est pas que l'histoire avec un grand H, c'est un phénomène surnaturel qui impose ses cycles et ses lois à nous, pauvres humains, et que nous n'avons pas le choix. Non, nous faisons l'histoire et l'histoire nous fait. Et donc, quand nous ne changeons pas les structures, nous nous retrouvons avec les mêmes problématiques. Voilà, c'était pour la petite réflexion du jour. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Et je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao.